Burkina Faso, Sénégal, Ghana. Monsieur Anokan Etienne est titulaire d'un master spécialisé en évaluation environnementale et gestion des projets de l'École supérieure d'agriculture de Angers en France. Et il est membre actif du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, de la Chambre des mines du Sénégal, et du réseau RSE Sénégal et du PDAC Canada, donc Prospectors and Developers Association of Canada. Il est présentement le directeur du département santé et sécurité au travail, environnement et biodiversité et performance sociale du groupe Perseus Mining Limited, compagnie cotée à la bourse de l'Australie. Et notre deuxième intervenante de cette deuxième partie, Solène Ray Coquet, est chercheuse en géographie du développement à l'Université Paris 1, 31 Sorbonne, au sein de l'UMR Odile. Elle réalise une thèse de doctorat concernant la régulation des activités extractives en territoire, donc c'est au Chili, Pérou, qui est centrée sur les problématiques de gouvernance socio-environnementale de l'industrie minière et de production normative à différentes échelles. Monsieur Pascal Etienne, je vous laisse la parole et désolé, vous avez pour 10 minutes. Ok, en tout cas, je voudrais sincèrement vous dire merci pour cette opportunité que vous me donnez de prendre part vraiment à ce webinaire. Comme vous l'avez si bien dit, ça va faire bientôt 1 an que je travaille pour le groupe Perseus sur son site minier en Côte d'Ivoire, situé à 40 km de la ville de Yamoussoukro. Anne-Sophie, tu me laisses piloter ou bien bon, tu laisses là, tu fais défiler? Hein? Ok, parfait. Voilà, bon, je pense bien que le frère l'a si bien fait que je n'ai pas vraiment besoin de revenir un peu vraiment sur mon parcours. Donc, on va aller au next slide. Next slide. Pascal, vous m'avez demandé de vous nommer co-hôte pour que vous puissiez changer les slides. Est-ce que vous parvenez à le faire? Non, je n'arrive pas à le faire. Attendez. Je vous ai nommé co-hôte pourtant. Bon, peut-être que, allez-y, pilotez vous-même et puis pour moi, je vais me charger de la présentation. Ok, donc sur ce slide, je voulais vraiment vous donner un aperçu vraiment de Perseus du site minier de Yaouré. Perseus, c'est une compagnie minière australienne qui opère 3 mines en Afrique de l'Ouest. La première mine, c'est au Ghana. La deuxième, c'est en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le site minier de Sissengue. Et sa troisième mine, c'est à Yaouré, au centre-sud de la Côte d'Ivoire. La production commerciale du site de Yaouré a commencé en mars 2021. Ce n'est pas en mars 2020, mais c'est en mars 2021. Nous sommes à la première année de production et la durée de vie de cette mine est de 8 ans, mais il y a possibilité d'extension parce que les travaux d'exploration continuent vraiment tout autour vraiment du site en exploitation. En termes de mode d'exploitation, il s'agit d'une exploitation conventionnelle de mine à ciel ouvert, mais il y a aussi possibilité qu'en Côte d'Ivoire, la première mine souterraine soit ouverte à Yaouré. Actuellement, les travaux d'exploration de recherche continuent et nous avons déjà entamé vraiment toutes les études vraiment pour pouvoir confirmer effectivement l'ouverture d'une mine souterraine au niveau de la Côte d'Ivoire. En termes de mode de production, oui, c'est un processus classique, concassage, broyage, circuit de gravité, CAL, détox. La mine est entourée par 5 villages qui sont directement impactés par les activités, mais à côté de ces 5 villages, on a 3 autres villages vraiment qui sont indirectement impactés parce que à travers l'étude d'impact environnemental et social n'a pas vraiment pu indiquer que ces villages peuvent être directement impactés. Mais nous, stratégiquement, compte tenu du fait que c'est par ces villages que nous accédons à notre site, on a des travailleurs, on a des sous-traitants qui restent un peu vraiment dans ces villages-là. Donc, nous sommes obligés de façon stratégique vraiment d'engager activement avec ces populations-là pour pouvoir prendre en compte leurs préoccupations. Le site est limité au nord et à l'est par le fleuve Bandama. Et sur ce fleuve Bandama est construit un barrage hydroélectrique qui alimente le site en électricité. Sur le schéma, vous voyez la ligne jaune représente 17 km de clôture tout autour de la mine
pour des raisons de sécurité. Parce que cette zone est une zone vraiment qui est fréquentée vraiment par les orpailleurs, mais qui parle d'orpailleurs dit vraiment défi sécuritaire. Donc, stratégiquement, on a implanté cette clôture-là pour pouvoir permettre de protéger les installations. Next slide. OK. Donc, en termes vraiment d'obligations légales, environnementales et sociales, je dirais que le site de Yaouré est une installation classée de protection de l'environnement. Donc, il a été soumis à une étude d'impact environnemental et social qui a permis au gouvernement ivoirien de délivrer le permis environnemental et le permis social. Donc, nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est de nous assurer qu'effectivement, tous les engagements environnementaux, tous les engagements sociaux qui ont été pris par la compagnie dans l'étude d'impact environnemental et social sont respectés. C'est de nous assurer aussi que vraiment tous les tests de loi en Côte d'Ivoire qui régissent vraiment le fonctionnement d'une mine vraiment sont respectés. Et pendant le processus vraiment d'exploitation, lorsque nous nous rendons compte qu'il y a des écarts ou bien des insuffisances au niveau vraiment des tests de loi nationaux, on regarde autour à l'international et on essaie vraiment d'appliquer les bonnes pratiques pour pouvoir permettre à cette mine-là de jouer le rôle qu'il faut. Je rappelle que Perseus est une compagnie minière, excusez-moi. Excusez-moi. OK, donc je rappelais que Perseus est une compagnie minière australienne cotée à la bourse de l'Australie. Donc, du coup, on essaie vraiment d'appliquer sur ce site-là la plupart des standards australiens et bien sûr d'autres standards internationaux. Donc, pour le fonctionnement, nous nous efforçons vraiment à nous conformer vraiment aux tests de loi d'accord de loi relatifs aux études d'impact environnemental et social, à l'audit environnemental, pour ce qui est vraiment de la gestion de l'eau, pour ce qui est du suivi vraiment des installations classées de protection de l'environnement, dont l'eau, la poussière, l'air, la biodiversité, la faune, la flore. Et la Côte d'Ivoire, depuis 2014, est dotée vraiment d'un code minier vraiment, qui est l'un des plus attractifs au niveau de la zone ouest africaine. Et c'est un code minier avec son décret d'application vraiment qui, effectivement, contient des exigences vraiment qui peut permettre à toute compagnie minière vraiment de pouvoir vraiment opérer en toute tranquillité. Donc, ce que nous faisons, nous nous arrangeons vraiment pour suivre à la lettre ce que dit le code minier, mais sans oublier aussi la convention minière qui existe entre la compagnie et l'État de Côte d'Ivoire. À l'intérieur de cette convention, bien sûr, il y a eu des exigences claires et nous sommes là vraiment pour nous assurer que tout ça, c'est des choses vraiment qui sont très bien mises en place. Next slide. OK. Comme je le disais, en plus vraiment des tests de loi au niveau national, bon, on a aussi vraiment un certain nombre d'exigences internationales, de normes de bonnes pratiques vraiment qui sont appliquées sur le site, notamment les normes et lignes directrices environnementales et sociales de la SFI. On a aussi les directives du Conseil international des mines de métaux. On a aussi les exigences du Code international de gestion du cyanure. J'ai été très heureux lorsque j'ai vu vraiment dans la convention minière que l'État de Côte d'Ivoire exige de Perseus de se conformer aux exigences du Code international de gestion du cyanure. Ça veut dire que ça, c'est un grand pas vraiment qui est en train de se faire parce que de ma petite expérience, c'est la première fois qu'effectivement on inscrit vraiment dans une convention cette exigence. Il y a aussi la norme mondiale de l'industrie sur la gestion des résidus miniers liquides et les principes d'extraction d'eau responsables. Donc tout ça, nous sommes en pied d'œuvre avec une équipe vraiment composée vraiment de techniciens. Nous veillons à ce que vraiment toutes ces bonnes pratiques soient mises en place pour pouvoir permettre à la compagnie vraiment d'opérer en toute responsabilité, de pouvoir permettre aussi à l'État de Côte d'Ivoire vraiment de pouvoir être très à l'aise et surtout aux communautés qui sont autour de la mine vraiment de pouvoir bénéficier, de pouvoir de ne pas subir vraiment des impacts vraiment négatifs vraiment de la mine, mais tout ce qu'on peut avoir comme impact positif, nous travaillons vraiment selon ces exigences-là pour pouvoir permettre à tout le monde vraiment de bénéficier de la mine. Next. OK. Sur le plan environnemental, sur ce stade, bon, j'ai listé un peu un certain nombre d'enjeux environnementaux. Je pense bien que ça a été présenté par mon collègue qui vient d'intervenir. Mais ici, bon, effectivement, au niveau de l'eau, une exploitation minière, c'est une exploitation qui est consommatrice d'eau.
que ce soit en quantité ou bien en qualité. Donc, on a tout un programme vraiment qui nous permet aujourd'hui vraiment de nous assurer qu'on utilise moins l'eau qui vient des cours d'eau, mais on maximise aussi vraiment l'utilisation de l'eau du parc à résidus. Je vous donnerai beaucoup plus de détails. On a la réhabilitation et fermeture vraiment des sites. Oui, l'État de Côte d'Ivoire est vraiment en train de faire de grands progrès vraiment sur la réhabilitation et fermeture des mines. C'est vrai que jusque-là, on n'a pas encore vraiment réussi des mines qui soient fermées, mais pour ce qui est de la réhabilitation, je pense bien qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau du code minier, que ce soit au niveau vraiment des conventions minières, les choses sont claires dedans et nous efforçons vraiment pour nous assurer qu'effectivement, c'est des choses qui sont mises en place depuis même l'étape même de construction en passant par la phase vraiment de production jusqu'à la fermeture. La gestion des produits chimiques et substances dangereuses, oui. Aujourd'hui, le cyanure est le produit chimique le plus toxique vraiment qui est utilisé vraiment dans les mines. Mais aujourd'hui, moi, ça fait 14 ans que je suis dans le domaine, mais je n'ai jamais été exposé. Et on n'a pas encore enregistré vraiment de dégâts vraiment du cyanure vraiment sur les communautés dans l'environnement. Ça veut dire que lorsque vraiment on utilise, lorsque on prend toutes les dispositions pour assurer le transport sécuritaire, pour assurer le stockage sécurisé et l'utilisation, il peut y avoir cette très belle cohabitation entre ces produits chimiques, les travailleurs qui sont au sein de la mine et surtout les communautés vraiment qui sont autour de la mine. La gestion des ressources énergétiques, oui, c'est vrai que le site est alimenté à partir du barrage hydroélectrique de Kossou, mais au sein du site aussi, on a vraiment un groupe électrogène qui peut nous permettre franchement de pallier à toute déficience, sans oublier des groupes électrogènes vraiment qui sont installés un peu partout avec l'utilisation de tout ce qu'il y a comme carburant. Mais on essaie vraiment de mettre l'accent vraiment sur l'utilisation rationnelle de ces ressources-là pour ne pas que vraiment, effectivement, on en subisse. Je prends aussi la gestion vraiment de la qualité de l'air, c'est très capital parce qu'une installation minière, une usine qui est en exploitation, c'est beaucoup d'engins mobiles qui se déplacent, c'est beaucoup d'équipements fixes aussi vraiment qui émettent de la poussière, notamment le concasseur. Mais les dispositions sont prises pour pouvoir permettre aux employés qui sont à l'intérieur de ne pas subir et sans oublier les communautés qui sont autour. La gestion de la biodiversité, c'est capital. Nous, ici, le gros souci auquel on fait face, avec l'installation de cette clôture, on se rend compte que c'est vrai qu'il y a une fragilisation vraiment des relations entre les espèces animales qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de la clôture. Mais déjà, ce que nous sommes en train de faire, on travaille de concert avec les chercheurs de l'université de Cocody qui sont déjà venus nous faire l'inventaire de la faune et de la flore pour pouvoir nous permettre de comprendre vraiment ce qui est là. C'est vrai que l'étude d'impact environnemental avait mis l'accent sur ça, mais avec les travaux de construction, il y a eu beaucoup vraiment de destructions qui ont été faites, mais il fallait vraiment faire une mise à jour. Et là, c'est en train de nous permettre vraiment d'asseoir une stratégie pour pouvoir protéger vraiment les espèces animales et végétales qui se trouvent à l'intérieur. On a la gestion du bruit, la vibration, la gestion des déchets miniers, tout ça, bon, c'est des choses sur lesquelles je vais revenir un peu plus en détail. On avance. Alors, Monsieur Etienne, je vous prierai oui. que nous avancions assez rapidement parce qu'on va être à court de temps. Merci. Allez-y. Ouais. OK. Next. OK, donc ça, vraiment, c'est le circuit vraiment de l'eau. Hein. On a principalement 4 sources d'approvisionnement en eau. On a le cours d'eau, on a le parc à résidus, on a vraiment l'eau de l'exode, l'eau de la carrière et aussi vraiment de l'eau qui provient d'un certain nombre de forages. Mais l'eau des forages est utilisée vraiment pour la consommation humaine. Mais aujourd'hui, on met l'accent sur vraiment l'eau du parc à résidus puisque c'est quelque chose qui se fait en cycle fermé. Ça nous permet vraiment de réduire la consommation de l'eau qui vient des cours d'eau. Prochain slide, s'il vous plaît. Ouais, cela présente un peu ce que nous faisons vraiment en termes de contrôle de la qualité des eaux. En haut, aussi la photo en vert, ça c'est la carte qui indique un peu des points d'échantillonnage des eaux en amont et en aval vraiment du site. Ça c'est le réseau hydrographique. Maintenant, en dessous, les points en rouge représentent un peu la position d'un certain nombre de piézomètres qui nous permet vraiment de contrôler la qualité de l'eau souterraine autour vraiment du parc à résidus, sans oublier qu'on contrôle aussi la qualité de l'eau même du parc à résidus pour pouvoir connaître la teneur vraiment un certain nombre de paramètres tels que le cyanure total, cyanure libre et autres. Next slide. Et ça, effectivement, il y a la poussière, on met l'accent sur la mesure du PM2.5, PM10,
On mesure aussi vraiment la qualité, la teneur en un certain nombre de gaz. Mais on fait tout ça vraiment pour pouvoir protéger les travailleurs et l'environnement, sans oublier le bruit aussi dans les communautés et les vibrations vraiment qui émanent vraiment du dynamitage. Next slide. OK. Sur les aspects sociaux, oui, c'est capital. On a listé un certain nombre d'aspects sociaux, mais notre objectif est d'ajouter de la valeur au développement et au progrès économique de notre communauté d'accueil en travaillant vraiment de façon active avec le gouvernement local, régional et les communautés. Donc, nous nous concentrons sur le développement communautaire, sur l'identification des opportunités économiques, sur l'amélioration de l'engagement avec les parties prenantes. Et comme je le disais, c'est un site qui est beaucoup fréquenté par l'orpaillage. Actuellement, nous avons engagé vraiment un spécialiste qui est en train de nous permettre vraiment de comprendre un peu vraiment les enjeux liés à l'orpaillage, et ça nous permettra vraiment de pouvoir mettre quelque chose en place pour pouvoir permettre aux jeunes qui souhaiteraient vraiment s'adonner à cette activité de l'opérer vraiment sous la supervision, sous la coordination vraiment de Perseus Mining Yaoundé. Next slide. En termes d'engagement, c'est classique. On a mis en place un comité consultatif communautaire qui nous permet vraiment de dialoguer au quotidien avec les communautés, mais pour pouvoir nous assurer que l'information vraiment arrive à tous les niveaux. On rencontre aussi les chefs de village, les leaders des jeunes, des femmes, les autorités administratives et politiques pour pouvoir vraiment leur permettre d'être au parfum et de recueillir aussi vraiment leur contribution. Parce que cette mine, on ne veut pas l'opérer en vase clos, et donc on a besoin de la contribution de tout le monde, y compris vraiment les cadres vraiment de ces localités-là qui ont des intérêts vraiment dans le fonctionnement de cette mine. Next slide. OK. Ce plan, ce que nous appelons ici vraiment le plan de participation à l'économie, c'est un plan vraiment qui est en train de nous permettre vraiment de relever le niveau de l'économie de la zone. Et ce plan a 3 grands piliers. Il y a le recrutement et la formation locale, les achats locaux, l'entrepreneuriat. Le principe est clair, toutes choses étant égales par ailleurs, que ce soit au niveau de l'emploi ou bien au niveau des achats locaux, on préfère vraiment prendre quelqu'un qui vient de la localité. On fait ce qu'on appelle vraiment la discrimination positive. Mais il y a 3 critères sur lesquels vraiment que nous ne compromettons pas. Il y a la qualité, la sécurité et le coût. Donc, nous nous arrangeons vraiment pour que ce travail se passe en toute transparence, et on a des séances de communication régulières pour pouvoir permettre à toutes les parties prenantes de pouvoir comprendre ce que nous faisons et de pouvoir contribuer. Aujourd'hui, nous sommes en train de dérouler ce plan-là, et déjà au niveau vraiment de l'emploi, au niveau de la formation, on a des résultats vraiment qui parlent d'eux-mêmes. Déjà en interne, que ce soit au niveau de Perseus et de ses sous-traitants, de façon, chaque 6 mois, on a un nombre de jeunes qui ne savent ni lire et écrire que nous engageons, que nous formons, que nous initions. On a des simulateurs concernant vraiment la formation, la conduite d'un certain nombre d'engins. Nous sommes en train vraiment de les initier, on les prépare, et on a été clair. Ce que nous vous donnons, c'est des initiations. Ça ne veut pas dire qu'à l'issue de votre formation, vous allez avoir du boulot ici, mais nous vous donnons l'opportunité comme ça. Si demain, il y a une autre mine qui ouvre au-delà de cette zone-là, vous pouvez vraiment compétir. Nous travaillons aussi de concert avec l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, qui est en train de nous aider vraiment à développer vraiment des programmes de formation, tant pour les employés qui sont en interne pour renforcer les capacités, mais aussi pour les communautés. Côté achat local, c'est pratiquement la même chose que nous sommes en train de faire. Next slide. Donc, comme je le disais, côté emploi, on a une bonne équipe, une bonne stratégie vraiment qui nous permet vraiment aujourd'hui vraiment d'être très à l'aise. Next slide. Le prochain slide, c'est sur les achats locaux. Et au niveau des achats locaux, next slide, s'il vous plaît. Au niveau des achats locaux, ce que nous sommes en train de faire, il y a une synergie d'action entre le service achat, le département communauté et les sous-traitants. Et nous venons de mettre en place un groupe technique achat local qui est en train de nous permettre d'identifier des opportunités internes par domaine. Nous avons travaillé aussi sur la définition des procédures d'achat, des standards d'identification, mais après avoir vraiment réussi à faire ce travail, nous sommes allés au-delà même vraiment des frontières de la mine pour essayer vraiment de voir au niveau vraiment de la communauté, au niveau de la région,
comment est-ce qu'on peut construire une base de données des fournisseurs locaux et essayer de communiquer sur les opportunités via notre comité consultatif communautaire. Et à chaque fois qu'il y a des appels d'offres, on fait la part belle. On met en place vraiment des programmes vraiment qui sont en train de permettre vraiment aux entreprises locales qui sont dans la zone là de pouvoir vraiment contribuer à la mine. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir permettre aux entreprises vraiment qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont aucune technicité, qui n'ont aucune compétence de pouvoir vraiment émerger. Et demain, on devra aller au-delà de ça. C'est vrai que pour le moment, la mine est là, elle arrive franchement à donner vraiment des opportunités en termes d'achat et tout ça, mais nous sommes en train de travailler à pouvoir vraiment créer un réseautage pour pouvoir permettre à ces fournisseurs locaux là d'être en réseau avec les grandes distributions et aussi pouvoir vraiment intervenir dans d'autres mines. Au niveau national, on a une bonne base de données vraiment qui nous permet vraiment de communiquer sur tout ce que nous faisons. Et quand il s'agit vraiment des appels d'offres aussi, c'est des choses vraiment, effectivement, au niveau local, au niveau régional, c'est ouvert, mais on ouvre aussi au niveau international. Et les statistiques vraiment de tout ce que nous faisons sont communiqués dans nos rapports annuels de développement durable. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train, après pratiquement 1 an d'exploitation, on a des éléments vraiment qui nous permettent vraiment d'être très à l'aise, puisqu'à chaque fois qu'il y a des opportunités vraiment de communication, il y a des enseignements, vraiment, il y a des séminaires, nous sommes invités vraiment pour essayer de partager un peu vraiment notre petite expérience. Perseus n'entend pas vraiment rester seulement au niveau de Yaouré, mais elle est en train vraiment, elle est très active aussi au niveau de la zone ouest africaine et on a la chance vraiment d'avoir vraiment, de travailler en synergie avec les autorités locales, avec les autorités vraiment gouvernementales au plus haut niveau, au niveau d'Abidjan et aujourd'hui de façon progressive, nous sommes en train de partir vers la mise en place de notre comité de développement local minier, M. Eba l'a si bien dit. On attend véritablement que ce comité soit mis en place par un arrêté ministériel. Une fois que ce comité est mis en place, on va développer ce que nous on appelle notre plan de développement local. Et c'est ce plan-là qui va être mis en place vraiment par les membres de ce comité-là. Mais pour votre information, le comité est dirigé vraiment par le préfet de région, avec le soutien vraiment des directeurs, un certain nombre de directeurs régionaux, mais les communautés sont très bien représentées, notamment les chefs de village, les jeunes, les femmes, parce que les projets vraiment qui devront être développés, ce sont des projets vraiment qui doivent émaner vraiment, qui doivent provenir vraiment des aspirations des populations. Donc, le plan de développement local qui va être élaboré, c'est un plan vraiment qui devra contenir vraiment tous les besoins. Et tout ça va être classé par ordre de priorité et de façon progressive, c'est des choses vraiment qui pourront être mises en place et on espère que vraiment ces actions pourront permettre à cette zone aussi vraiment de sortir vraiment de son développement. Au lieu de ce que nous réussissons à faire passer comme message au niveau des communautés, on ne veut pas vraiment que ces communautés soient passives, on les veut vraiment très actives. Voilà pourquoi à toutes les étapes de prise de décision, elles sont consultées, elles sont informées, elles sont associées, on prend en compte leurs aspirations. Pour votre information, ce samedi, je reçois vraiment un groupe de 25 cadres, ceux qui sont vraiment en dehors de la zone, ils viennent parce qu'on les a invités vraiment pour essayer vraiment de les informer vraiment sur ce que nous faisons pour pouvoir prendre en compte franchement leur avis aussi. Donc aujourd'hui, c'est une autre manière vraiment de gérer vraiment les mines que nous sommes en train d'expérimenter. Ce que nous sommes en train de faire, voilà, c'est des choses que nous avons acquis depuis le Sénégal et c'est en train de permettre à la Côte d'Ivoire aussi vraiment de devenir vraiment ce géant minier au niveau de la zone ouest africaine. D'accord. Merci, monsieur Etienne. Je garde en tête la dernière phrase. C'est des choses que nous avons appris au niveau du Sénégal et que nous mettons en pratique au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, s'il y a quelque chose à saluer, c'est justement ce partage d'expérience, ce partage de pratiques qui est finalement possible entre États africains. Pourquoi? Parce que, voilà, on peut dire que nos contextes se ressemblent. Alors, il y a une chose que je voudrais dire, c'est merci à vous pour cette belle présentation. Je dirais qu'il y a un bon fil conducteur entre toutes les présentations où Patrice Eba a parlé du cadre réglementaire juridique, où Thierry a présenté les enjeux et la gestion des impacts environnementaux, sociaux
dans le cadre d'une exploitation minière. Et vous, par votre présentation, vous avez par du concret présenté en tant qu'exploitant minier, tout en essayant de répondre justement à toutes ces questions d'ordre juridique et d'ordre pratique qui incombent à tous ces intervenants. Donc, vous avez parlé du respect du plan de gestion environnementale et sociale, de respect de lois, d'utilisation de pratiques internationales au cas où le cadre réglementaire local ne prend pas en compte certains aspects, de respect des normes de lignes directrices internationales telles que celles de la SFI. Et au niveau des enjeux en matière de gestion de l'eau, gestion des déchets, gestion de communauté. Ce que je retiens également qui est très intéressant dans votre présentation, et surtout vers la fin, ce sont les notions qui sont revenues assez souvent, c'est dialogue avec la communauté, échange avec la communauté, participation à l'économie locale, promotion de l'emploi et de la formation, promotion de l'achat local, achat durable, et un autre mot qui revenait assez souvent, transparence, transparence. Je veux dire, quand on parle de secteur minier, extraction minière et RSE, je veux dire, en termes de pratique et à travers votre intervention, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que moi j'ai vu, c'est ce que j'ai relevé. Donc, là, ce que je veux faire, il est 11h39, ce qui veut dire qu'il me reste 20 minutes. Donc, il y a quelques questions dans le chat box, mais je vais laisser Solène Roy Coquet intervenir pour nous présenter, pour faire sa présentation. Et à la suite de cela, maintenant, je reprends les questions qui restent dans la chat box. Il y a une à l'attention de Patrice Seba, une à deux à votre attention. Donc, c'est ce qu'on va faire pour pouvoir gagner du temps. Merci beaucoup. Solène, je ne sais pas